Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour le tirage des énergies du 12 au 18 février. Concernant les signes astrologiques, on va voir tout de suite avec quel signe on continue. Alors, allez hop. Les Gémeaux, on y va les Gémeaux. Donc pour votre semaine du 12 au 18 février. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux? Alors, on vous parle du chakra sacré, donc le deuxième chakra. Ok. Les Gémeaux pour la semaine du 12 au 18. Alors, nous avons la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Nous avons l'homme réfléchi. Ok. Encore 2 cartes. Ben voilà, merci. Vous avez donc repos et ressourcement. Et vous avez le magicien et le miroir. Donc alors, qu'est-ce que vous avez cette semaine, les Gémeaux? Donc ici, on voit qu'on réfléchit, à une situation. Voilà, on va venir faire des choses de manière très très réfléchie pour aller vers cette guérison personnelle et le bonheur. On parle ici du deuxième chakra. Donc je pense qu'il y a quelque chose, vous voyez, au niveau émotionnel qui va être dépassé cette semaine. On a peut-être besoin cette semaine de beaucoup de repos, de prendre du temps pour soi, de réfléchir, ouh là 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 là. On est en train de réfléchir à comment créer sa vie. Bon, on va continuer le tirage. On est en train de se poser pas mal de questions par rapport à ce qu'on a envie de faire. Et vraiment, vous voyez qu'avec le chakra sacré ici, c'est vraiment des envies, des choses là qui viennent du bide, quoi. Voilà. Dans vos tripes, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on va aller chercher en soi, ce qu'on a réellement envie de faire de sa vie. Et ça prend du temps. Donc ici, on vous dit vraiment, maternez-vous, prenez soin de vous. Parce que là, il y a des choix peut-être qui vont être difficiles pour vous à prendre. Ouais. Et on vous dit ici de choisir la paix. Donc, peut-être que, vous voyez, c'est compliqué. Il y a peut-être des choix à faire qui sont un peu compliqués parce que si vous suivez vraiment vos envies, eh bien, ça va peut-être créer du conflit autour de vous, voilà, et des personnes autour de vous qui vont peut-être pas être forcément d'accord avec vous, mais ne rentrez pas dans le jeu voilà, le combat pour vous affirmer tout ça. Choisissez la paix et faites ce que vous avez vraiment envie, ce qui vous fait vibrer, quoi. Alors, on vous parle vraiment d'utiliser votre magie. Ça fait 2 fois qu'on vous parle de magie ici. On est en train de créer les choses et tout devient... en fait, ce que vous avez en vous devient réel. Par magie, quoi. Je sais pas. Plus vous vous écoutez et plus ça va le faire, en fait. Alors, bien. Alors, on reste dans le même sujet. Alors, je vais la chercher. Ici, petite carte. Ok, je n'arrive pas à t'attraper. Pourquoi? Tu veux pas... Oh. Et non. Donc, on vous dit, soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute. Vraiment, prenez du temps pour vous écouter, pour écouter votre intériorité. Prenez du temps, voilà, retirez-vous un petit peu si vous avez du monde autour de vous. Voilà, retirez-vous vraiment pour vous écouter, pour écouter vos ressentis. C'est là que vous allez avoir vos réponses. Hein. Par la méditation, je sais pas, même aller vous balader seul, sans écouteurs. Et on vous dit ici équilibrer carrière et vie familiale. Donc vous voyez, il y a une recherche ici d'équilibre, mais
mais pour vous, d'accord, pour vous sentir bien, aussi bien dans votre vie professionnelle que dans votre vie familiale, il y a des choses à mettre en place. Ne vous laissez pas complètement bouffer par votre vie professionnelle ou bien votre vie familiale. Essayez de trouver un juste équilibre. Écoutez vos envies en fait, tout simplement. Hop là. Bien. Alors on y va. On prend les 3 cartes ici. Alors on a l'eau. Oups. Alors on a l'eau. On a l'énergie. Et on a l'alpha. Donc là vraiment, ici vous voyez, maternez-vous. Soyez dans l'instant présent. Soyez dans l'instant présent. Suivez le mouvement de vos envies, de vos émotions. Laissez l'énergie vraiment, les énergies vous traverser. Parce que là, vous allez faire en fonction. Vous voyez, c'est pas un truc. C'est pas un truc que vous allez faire de manière très mécanique en fait. Là, on vous demande vraiment d'être à votre écoute, de voir ce qui se passe autour de vous, comment vous ressentez les choses. Vraiment, ça va être important pour vous cette semaine de vous écouter un maximum pour savoir ce que vous voulez vraiment, vers quoi vous voulez aller. Hein. Alors, on continue. Alors, ouais. Vous voyez, on a la carte de l'âme ici. Choisissez la paix, apaisez votre âme, apaisez votre cœur, apaisez votre esprit. Suivez, vraiment, soyez guidés par votre intériorité cette semaine. Voilà, ne soyez pas que dans une action qui est très mécanique. Voilà. Hop là. Alors, ici, on vous parle de retour. D'accord. Ouais, parce que vous pourriez être, vous voyez, écoutez votre âme, et là, on a l'homme réfléchi. Donc, vous pourriez être vraiment rattrapé par votre mental cette semaine, alors qu'on vous demande beaucoup plus d'être dans l'émotionnel. Ouais, ça me fait rire, bon. Ouais. On vous parle d'épreuves. Ok. Vous allez être testé cette semaine. Hein. Vous allez être testé cette semaine parce qu'on vous demande vraiment d'être beaucoup plus à l'écoute de votre âme, de votre cœur, de vos émotions, tout ça. Alors que vous seriez plutôt dans le... Oui, on est beaucoup plus dans de la... Voilà, dans le mental... à faire des choses de manière très réfléchie, alors qu'en fait, bon, il faut juste écouter vos envies. Là, ça va être une semaine, je dirais peut-être de test pour vous. Et ici, on a la mort. Ouais. Alors, il y a quelque chose qui voilà, vous devez mettre fin peut-être à quelque chose qui ne va pas au niveau soit familial, soit professionnel. Il y a quelque chose ici qui ne vous convient plus du tout. Vous le savez très bien, mais maintenant on vous demande vraiment de passer à l'action, mais en écoutant votre cœur, votre âme, vos émotions, etc. Vous voyez, on n'est pas dans le mental pur, quoi. Ok, on continue. Alors, ici on vous parle de tranquillité. Bah oui. Ouais. Choisissez plutôt la tranquillité. De toute façon, après, on voit que c'est quand même quelque chose que vous voulez. Vous sentir bien, être tranquille. Voilà. Mais vous êtes beaucoup trop dans le mental. Ici, on a la sexualité. Donc, choisissez, faites la paix avec les personnes autour de vous, et puis écoutez votre âme. Après, on vous parle de plaisir à travers cette carte de la sexualité. Donc,
Faites-vous du bien, voilà. Prenez, et pourquoi pas, si ça passe par le sexe, et ben ça passe par le sexe, mais en tous les cas, on vous demande de vraiment de vous faire plaisir et ouais, je sais pas, de vous faire vibrer, quoi, vraiment. D'arrêter d'être là dans votre tête, quoi. On a ici le verdict. Ok. Alors ici, on a peut-être des réponses par rapport à une trahison. Vous êtes peut-être senti trahi. Vous allez avoir des réponses, justement, en vous connectant à votre âme, à votre émotionnel, etc. Il y a peut-être cette trahison ici qui doit ressortir et vous devez travailler peut-être dessus. On vous parle de rêve et on vous parle d'amitié. Donc, vous, alors au niveau relationnel, peut-être que vous avez rêvé, peut-être que certaines personnes vous trahissaient ou je sais pas, ou alors, justement, on veut avoir des amitiés sincères, on rêve d'avoir des amitiés sincères, mais on a toujours été trahi. Donc peut-être que sur cette semaine, vous voyez, c'est ça aussi qui va se passer. C'est-à-dire qu'on va peut-être prendre conscience qu'il est temps en fait de travailler sur ces trahisons qu'on a pu vous faire, etc. Vous voyez, c'est... Bon, il y a un petit peu de tout dans ce tirage, ça va un peu dans tous les sens. Mais en tous les cas, il y a une vraie envie... il y a une vraie envie d'écouter finalement plus son émotion. Enfin, en tous les cas, c'est ce qu'on vous demande de faire cette semaine, d'écouter plus votre émotionnel que votre mental. Voilà. Si vous avez tendance à faire... non, c'est pas ces cartes-là. Si vous avez tendance à faire l'inverse pour ne pas souffrir, pour ne pas ressentir les choses, etc. Là, il faut arrêter. Hein, faut beaucoup plus écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais. Ici, on vous parle donc de croiser des chemins et de famille ou de proches. Des gens qui sont donc proches de vous. Donc, vous voyez, ça reste dans le relationnel. Voilà, on doit faire la paix avec des gens autour de soi. Mais c'est la paix pour vous, finalement, vous voyez. Il y a des choses à mettre au clair avec certaines personnes de votre entourage. Alors, ouais, on a rancune et libération d'un blocage. Vous voyez, je sais pas, au niveau émotionnel, peut-être que vous avez jamais rien dit pendant très longtemps, mais là, il va falloir poser les cartes sur table avec certaines personnes de votre entourage. Finalement, vous êtes en colère, il y a encore de la rancune par rapport à des choses qui se sont passées dans votre vie avec certaines personnes. Et là, il va vraiment falloir travailler là-dessus. Hein. Vous voyez, avec cette carte de la trahison, peut-être vous avez été trahi en amitié ou avec vos proches, la famille, tout ça. Et c'est encore en vous. Il va falloir vous libérer de cette colère, de tout ça. Ouais. Ici, on a la carte du lâcher-prise. Bon, c'est une grosse semaine de travail pour vous, les Gémeaux. Parce que vous voulez créer de nouvelles choses dans votre vie, mais il y a encore des choses du passé qui sont là et qu'il faut libérer. Voilà. Qui vous ralentissent. On a la carte du ralentissement ici. Des trahisons, des épreuves. Il y a encore des choses à travailler sur vous. Sinon, vous ne pourrez pas avancer, mettre fin là, à des épreuves, à des trahisons. Ça va revenir tout le temps, vous voyez. Allez, dernière carte. Voilà, la réconciliation. Vous voyez ici, à la fin, on a vraiment la réconciliation. Mais d'abord, il va falloir vraiment
je sais pas, écoutez vraiment vos émotions, écoutez votre cœur. Encore, je reviens là-dessus, vraiment. Parce qu'il y a encore des choses à régler, des choses qui sont... que peut-être vous avez mis sous le tapis pendant très longtemps, mais là, il va falloir y aller, quoi. Parce que sinon, vous ne pourrez pas atteindre l'étape suivante, quoi. Voilà, j'ai envie de vous dire ça. Allez, on va voir donc ce que vous avez à libérer et à travailler sur cette semaine, les Gémeaux. Ah purée, la trahison les amis. Hein. Ah ouais. Voilà. Dispersion énergétique et les habitudes nocives. Donc, vous voyez, c'est... le fait qu'il y a encore cette grosse trahison là que vous traînez, machin, bah en fait ça vous fait toujours aller dans le mauvais sens. Vous avez pris des habitudes pour éviter d'être trahi, mais finalement vous êtes quand même trahi et ça revient tout le temps et que du coup ça vous fatigue, vous en avez marre, vous voulez sortir de tout ça, mais il faut aller chercher la source du problème, faire le travail de libération vraiment pour pouvoir ensuite créer autre chose dans votre vie. Si vous ne faites pas ça, eh bien, ça sera toujours des répétitions sans arrêt. Et vous allez toujours être trahi, abandonné, enfin tout ça, quoi. Allez hop. Eh bien, c'est « Je laisse aller » le message pour vous pour cette semaine. J'accepte ma vie telle qu'elle est. Je ne juge point et je cesse de dramatiser. Je laisse aller les événements en toute liberté et j'accueille ce qu'ils tentent de me faire prendre conscience. Je cesse dès maintenant de combattre. Dieu m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Voilà. Eh bien écoutez les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à liker et à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez tous les liens sous cette vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.